Vous avez rencontré ce mercredi le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez parlé de la restitution de la dette d'indépendance? Pour ceux qui nous écoutent en un mot, 1825, la France du roi Charles X avait exigé d'Haïti des indemnités au moment de l'indépendance. Est-ce que vous avez demandé à votre homologue le remboursement? Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution. Et qui vous l'a proposé? Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril, qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration. Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution? On parle de 525 millions d'euros. On n'a pas parlé d'argent, on a parlé de principe, d'une déclaration et qu'on va voir ensemble. Donc les relations sont bonnes aujourd'hui avec le président français? Sont très bonnes et très cordiales. Vous avez oublié les mots lâchés en novembre dernier qui s'adressaient aux membres du Conseil présidentiel de transition? On n'en a pas parlé et je pense que ce n'était pas de bon ton d'en parler. Président. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de RF1 et de France 24. Et avec moi pour cette interview, Arnaud Pontus de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Arnaud Pontus de RFI. Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison? Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskov, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale, on a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoriens et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine. Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas. Les gangs ont reculé sur Delma 2, les gangs reculent dans l'Artibonite, ils attaquent sur d'autres fronts, et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats, et maintenant la force multinationale va augmenter. Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état? Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancé et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année 2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président? C'est totalement tenable.